En fait, c'est la même chose. Moi, l'histoire de ma vie, c'est le téléphone qui sonne. Là. Je sais que ça se passe plus comme ça maintenant parce que, bon, il y a des procédures pour toutes sortes de choses, mais pendant que j'étais juge, avant de faire ma commission d'enquête, là, pendant que j'étais à la cour d'appel, il y a un de mes collègues qui m'a demandé de le remplacer pour aller à une conférence en Afrique du Sud. D'abord, j'étais jamais allée en Afrique. J'avais des jeunes enfants, puis c'était pendant l'été, puis ça me tentait pas beaucoup d'y aller. Et c'était à l'époque où le Canada avait des sanctions, parce qu'on était encore sous le régime de l'apartheid. Là, c'était je te dirais, en 1989, quelque chose comme ça. Finalement, il m'a convaincu, il m'a dit, écoute, c'est une réunion d'avocats et de juges sud-africains qui commencent à réfléchir sur qu'est-ce que devrait être la constitution de l'Afrique du Sud quand le régime d'apartheid va tomber, là, dans le nouvel Afrique du Sud, de quoi ça devrait avoir l'air. Alors, bref, je suis allée, et là, j'ai rencontré à cette conférence-là un juge, qui était juge à l'époque aussi, Richard Goldstone, et 1 an ou 2 plus tard, j'ai appris qu'il avait été nommé procureur pour les crimes de guerre pour l'ex-Yougoslavie. Moi, j'enseignais le droit pénal. L'idée qu'on allait commencer à faire du droit pénal international, c'était révolutionnaire. Et tout à coup, comme ça, il m'a téléphoné. Il m'a dit, écoute, je viens au Canada. J'ai dit, écoute, il faut que tu me racontes ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme les procès de Nuremberg. Faut que tu me racontes ça, c'est tellement intéressant. Alors, il est venu au Canada avec sa femme, on a mangé ensemble. Et là, pendant le souper, il m'a dit, écoute, je ne peux pas continuer. Moi, il faut que je retourne en Afrique du Sud parce que là, il faisait partie de la Cour constitutionnelle. Ça faisait juste à peu près 1 an et demi qu'il était à La Haye. Il m'a dit, il faut que je donne au secrétaire général des Nations unies des noms de personnes qui pourraient peut-être me remplacer. Et entre-temps, il avait hérité du tribunal pour le Rwanda. Alors, ça avait commencé l'ex-Yougoslavie. Là, le Conseil de sécurité. Et il m'a dit, le Rwanda, c'est très francophone. Tu serais la personne rêvée parce que tu es bilingue, puis tu connais le droit pénal. J'ai dit, écoute donc, je connais pas ça, le droit de la guerre, les conventions de Genève. Oh, oui, ben, est-ce que je peux donner ton nom? Moi, j'étais convaincue, c'est impossible. Je connaissais personne au ministère des Affaires étrangères, rien. Oui, tu peux donner mon nom. Et voilà. J'ai reçu un téléphone du secrétaire général des Nations unies. Et je suis allée.